Lis des rapports d'investissement, les rapports des grandes plateformes, les rapports annuels, les rapports parfois mensuels. Ça te permet de comprendre les tendances du marché. Ça te permet de comprendre où va l'argent. Ça te permet de comprendre où est-ce que ces gros investisseurs-là sont en train de mettre leur investissement. Parce que d'une certaine façon, les projets ayant besoin de financement ont besoin d'un accompagnement pour pouvoir se lancer. Sinon, plein de projets n'auraient pas vu le jour, comme c'est le cas de Binance aujourd'hui, qui a fait une levée de fonds quand on était autour de 2017. Donc, où est-ce que l'argent est allé en 2023? Ça va vous permettre de comprendre quels sont les secteurs de niche, quels sont les secteurs là où les investisseurs sont majoritairement en train d'investir. Reste qu'à la fin de la vidéo, ça c'est une vidéo que tu ne dois pas rater parce que ça va te permettre de comprendre où l'argent est en train de partir. 2023 a été consacré majoritairement à quoi, dans quoi concrètement, et c'est en train de se répéter. Les levées des fonds, il y en a et il y en aura toujours. Et je répète encore ma phrase fétiche. Les projets se lancent avant le bull run, performent pendant le bull run et bon nombre disparaissent après le bull run. Si tu as cette logique dans ta tête, tu vas donc chercher des projets avant le bull run et qui est donc le moment propice. Reste donc jusqu'à cette fin de vidéo. Donc, quand on essaye de regarder un peu en bleu, c'est les montants qui ont été levés en dollars et en vert, ce sont que les nombres des taux d'investissement, donc les levées de fonds qu'on a fait. On voit donc qu'il y a eu un bon nombre de levées de fonds autour de janvier 2022. Donc autour de janvier 2022, on a eu beaucoup de levées de fonds. Novembre 2021, janvier 2022, mars 2022, mai 2022. On a levé beaucoup de fonds en 2022 par rapport en 2023. En 2021, c'était justement le bull run, la fin du bull run 2021. Au début 2021, on a commencé la fin du bull run 2022, 2023, il y a encore 2024. Le bull run est censé arriver normalement autour de 2025. Donc pour ceux qui voient déjà une euphorie autour de 2024 maintenant, le vrai bull run normalement c'est 2025. Mais est-ce que ce sera forcément pareil? Je ne vais pas revenir dans ça dans cette vidéo. Je vais revenir dessus dans une autre vidéo et j'en ai déjà couvert plein de vidéos de ce sujet sur la chaîne, sur bon nombre de vidéos d'une certaine façon. Mais bon, restons dans le vif de cette vidéo. Concentrons-nous sur 2023. Où est-ce que les fonds sont allés en 2023? Donc, Crypto VC Investment versus Bitcoin Price. En violet ici, c'est donc les mensualités dans les trimestres où on a levé des fonds. Et ce qui est un peu en noir là, c'est le prix du Bitcoin. Vous voyez que quand le prix du Bitcoin est élevé, on lève beaucoup de fonds. Ça, c'est le résultat qu'on peut avoir d'une certaine façon. En 2023, en 2021, quand on était au pic là, en 2021, c'est là où il y a eu beaucoup de levées de fonds. Début de 2021, justement, le prix du Bitcoin était quand même haut. Et c'est là où on a eu aussi, d'une certaine façon, une bonne quantité de levées de fonds. Parce que quoi, quand le prix du Bitcoin arrive à 65 000 et que ça redescend, qui te dit que ça atteint le ATH? Qui te dit que ça va plus remonter? C'est pour ça que quelques temps après, il y a plein de projets qui vont surfer sur ces vagues. Plein de projets vont se lancer. Les levées de fonds vont être... Quand on est arrivé ici autour de 2022, autour de 40, 50 quelque chose de 1000, qui te disait que c'était le top ou pas? Après, on a baissé. Après, on est allé encore toucher un autre top. Ok? Donc, c'est tout à fait psychologique et c'est normal. Pareil que vous allez observer là maintenant. Le prix du Bitcoin va commencer à augmenter et les levées de fonds vont aussi commencer à se faire. Les gens vont prendre les bénéfices des projets pour financer, les bénéfices des cryptos pour financer les projets. Les gens prennent les bénéfices des cryptos, ils investissent dans des projets un peu tôt pour espérer avoir les bénéfices. Ils prennent les bénéfices, ils investissent. Donc, si vous comprenez ces psychologies, ces cycles-là, vous allez comprendre qu'il y aura toujours les projets qui vont se lancer dans l'écosystème crypto-monnaie. Toujours les projets qui vont arriver, peu importe même l'écosystème. Ok? Mais là, c'est un sommet, ça c'est de façon globale. Mais où est-ce que l'argent est allé majoritairement? Avant de continuer, je tiens à te dire merci pour toi qui nous soutiens. Continue de nous soutenir. Ce projet, on va le réaliser ensemble. Dès qu'on atteint 5 000 $, on va commencer à lancer les hostilités.
on va commencer à acheter le matériel, on va commencer à bâtir la plateforme jusqu'à voir déjà quelques premières vidéos qu'on va mettre sur la plateforme et rendre cela accessible gratuitement. Et ça va nous permettre peut-être de pouvoir lever les fonds et continuer cette aventure de démocratiser au maximum la crypto-monnaie et le plus accessiblement possible. Donc, lis le projet, c'est en description. Il y a une petite vidéo, il y a une petite description sur la page. Connecte-toi avec ton portefeuille MetaMask, Coin98, Brave, je ne sais pas trop quoi. Connecte-toi. Si tu peux nous envoyer 1000 $, ça nous ferait vraiment plaisir. Ok, donc revenons sur ces éléments-ci. Où est-ce que l'argent est allé? Dans les fonds, les projets qui ont levé beaucoup de fonds, on voit Warhol. Warhol is a leading interoperability blockchain platform for empower development and growth for across blockchain. Donc, c'est un projet de blockchain qui a pour but de pouvoir amener un peu beaucoup plus de développement. Bref, ce sont des termes qu'on connaît déjà. Et donc, ils ont levé beaucoup plus de fonds et l'investisseur principal, c'était Multicoin Capital. Et là, ça vous permet de comprendre quelles sont les plateformes qui investissent beaucoup dans les crypto-monnaies. Quels sont les VC, les venture capitalistes qui investissent beaucoup dans les crypto-monnaies. Et vous pouvez maintenant aller les suivre pour voir ce qu'ils font, pour voir dans quel autre projet ils investissent. Mais quand il y a de gros projets qui investissent sur des crypto-monnaies, ça peut ne pas être aussi bon parce que ils peuvent influencer totalement le projet. Ils peuvent prendre les pièces parce qu'ils ne sont pas là pour les beaux yeux du projet. Ils sont là pour prendre les pièces et quand ils vont prendre les pièces, ils vont probablement vendre rapidement et peut-être sortir du marché. Donc ça peut être bon comme ça peut ne pas être bon. Il faut maintenant regarder comment est-ce que la crypto-monnaie sera redistribuée à ces investisseurs-là. Est-ce qu'on va les donner tout d'un coup? Est-ce qu'on va les donner 10%? Est-ce qu'on va les donner progressivement? Ainsi de suite, ainsi de suite. Regardez ces éléments, c'est très fondamental. Et c'est pour ça que les projets qui ont des levées de fonds qui sont faits majoritairement par des organismes indépendants ou bien des individus, par exemple, ça peut être plus intéressant. Pas toujours, je ne dis pas que c'est toujours intéressant, parce que les individus, parfois, ils ont besoin de beaucoup d'argent plus rapidement que les entreprises. Vous avez pensé que si c'est un Google qui investit dans un projet, il n'aura pas besoin de rapidement d'argent, comme si c'est toi et moi qui investissons, on va vouloir rapidement sortir nos bénéfices pour faire quelque chose avec. Bref, c'est une analyse un peu différente. Il faudrait encore faire une analyse beaucoup particulière pour cela. Mais bon, vous pouvez quand même suivre déjà Multicoin Capital. C'est trop simple. Vous allez ici, Multicoin Capital par exemple, voilà, et tu vois même portfolio. Et là-dessus, tu peux voir quels sont d'autres projets dans lesquels ils ont investi. On voit, il y a Algorand, il y a Aptos, il y a Audio, sur le projet Audio. Il y a bien d'autres projets comme ça. Et donc, vous pouvez voir, donc ce sont les projets, voilà les projets qu'ils financent, ainsi de suite. Il y a même Definity, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, voilà déjà quelques projets, quelques crypto-monnaies qu'on peut déjà voir sortir de là, simplement en ayant regardé un seul projet qu'on vient de voir au top, tout simplement. Il y a bien d'autres projets, bien d'autres. OK? Donc, deuxième projet, c'est Karata AI. Vous voyez, déjà AI, ça va dans le sens de l'intelligence artificielle. Et là, c'est A16. A16Z, c'est un très grand investisseur aussi dans l'écosystème crypto-monnaie. Donc, vous allez voir un peu apparaître un peu de partout. Ils ont financé également certains grands projets ces derniers temps-ci. Il y a Layer 0 qui a levé des fonds. Il y a WorldCoin. Il y a blockchain.com qui est le site nativement de Bitcoin. Ledger, donc vous connaissez très bien. Flashbot, vous connaissez très bien Flashbot, c'est pour faire les crypto-monnaies majoritairement, parfois sur Telegram, ainsi de suite. Ils ont peut-être une machine virtuelle. Research Development Company focusing on miner extracted value. Donc, oui, donc, ok. Donc, vous voyez comme ça quelques projets qui ont levé des fonds. Les projets qui ont maintenant levé des fonds avec des trop gros investissements, c'est dans le top qu'on a vu tout à l'heure. Il y a Scroll. Scroll qui est un layer 2 sur la blockchain de Ethereum et dont on a déjà partagé sur la chaîne la levée de fonds, le airdrop qu'il pourrait avoir avec ce projet. Vous voyez, il y a un autre projet, le SEI.
il y a EigenLayer. Vous voyez que EigenLayer, si on avait vu ce rapport, on saurait que voilà quelque chose qui a eu beaucoup de fonds. Ils ont eu 50 millions. Et donc, probablement, il pourrait avoir un airdrop. Et donc, il y a tout un écosystème qui est en train de se construire autour de ce projet. Donc, quand vous comprenez ces éléments-là, vous voyez où l'argent est en train de partir. Vous pouvez déjà un peu essayer de spéculer là-dessus. C'est très intéressant, ces genres de rapports. Ça vous permet d'avoir une tendance globale. Most Active Investor, Coinbase a investi dans beaucoup de projets. Medallion, je vais vous laisser le rapport en description de cette vidéo pour que vous puissiez vous-même voir ce rapport-là. Ils ont investi dans 42 investissements en 2023. Et dans ces 42 projets, il y a EigenLayers qui est là, dont on en parle déjà aujourd'hui. Il y a bien d'autres projets ici dont on n'en parle même pas encore. Pour certains de ces crypto-monnaies, on n'en parle même pas encore. Ça vous permet donc de voir où vous pouvez chercher, où est-ce que ces personnes ont mis l'argent. Et vous pouvez comme ça regarder ces projets les plus tôt possible et peut-être commencer à vous positionner pour les airdrops. Et on voit le deuxième ici qui a financé près de 41 projets. C'est Haskell Capital. Et Haskell Capital, il y a un crypto-monnaie que je vois immédiatement qui revient ici, Rio Network. Je vois également que Coinbase a financé Rio Network. Okay? Je vois par exemple quel autre rapport, quel autre truc commun qu'il y a entre les deux. Bref, vous pouvez regarder tous ces éléments-là et voir quelle est la crypto-monnaie qui a reçu le fonds de plus de ces investisseurs. Ça veut dire probablement qu'il y a beaucoup de VC qui font confiance à ce projet-là. Et s'il y a beaucoup de VC qui font confiance à un projet, ça veut dire probablement qu'ils ont quand même analysé un certain nombre de choses. D'accord? Il y a Polygon Venture qui a financé également 40 projets. Il y a, bref, il y a tellement, il y a Binance Lab qui a financé 31 projets. Bien évidemment, on ne peut pas lister tout. Vous savez, il y a ECZ dont j'expliquais tantôt qui a financé également 33 projets. Mais quels sont les secteurs vers lesquels les financements là sont beaucoup plus axés? Quel est le secteur qu'on finance beaucoup dans l'écosystème crypto-monnaie? On voit que par exemple pour ACSZ, il y a le projet WorldCoin. Il y a Layer 0, dont vous connaissez déjà ces deux projets-là. Mais il y a bien d'autres projets que vous ne connaissez même pas. Il y a Character 16 là, Character AI on a vu plus haut, qui apparaît ici bien évidemment parce que c'est eux qui ont financé ça. Et il y a bien d'autres projets encore dont on n'en parle même pas encore pour certains et qui vont peut-être arriver au beau jour. Comme ça, hein, on va dire, mais ces projets sortent de nulle part. Non, ils ne sortent pas de nulle part. Ils ont eu les financements beaucoup très tôt et vous allez peut-être les découvrir plus tard. Mais où vont les fonds majoritairement? Infrastructure blockchain. Et j'explique encore et je disais encore cela depuis un bon nombre de temps. L'infrastructure blockchain est encore fragile. Ce n'est pas encore beaucoup solide. Vous allez remarquer que les secteurs qui vont prendre beaucoup de financement dans l'écosystème, c'est encore l'infrastructure. Les services qu'il y a autour de la blockchain, ce n'est pas encore réellement ça. Et il y a encore besoin de beaucoup de financement là-bas pour qu'on arrive réellement à une interopérabilité des blockchains, à une blockchain qui forme un tout. La blockchain forme encore tellement beaucoup de pièces par-ci par-là. C'est un peu comme les nœuds d'un réseau Internet. Vous voyez qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées à Internet. Si chacun a son truc indépendamment, il faudrait bien trouver à un moment donné un moyen de raccorder tout cela pour faire justement de ça un tout. Et quelque chose qui va réellement rayonner aux yeux du monde entier. C'est ça la beauté de la blockchain que je vois arriver d'ici peu en fait. Et donc, vous allez comprendre qu'il y a beaucoup d'investissements qu'il faut encore faire au niveau de l'infrastructure, au niveau des services. Maintenant, la finance centralisée, la CeFi, Centralized Finance, c'est également quelque chose qui prend beaucoup de financement en 2023 parce qu'il y a les reward assets. Et les reward assets, c'est clairement la finance centralisée parce que ce sont des organismes derrière avec les régulations, ainsi de suite. On parle là des assets du monde réel qu'il faut tokeniser sur la blockchain et donc c'est quelque chose centralisé. Donc voilà pourquoi ça a pris également beaucoup de financement ces derniers temps. Et bien évidemment, ça couple cela avec la finance décentralisée. Et c'est tout à fait logique que la CeFi, la GameFi et la DeFi se retrouvent dans un même niveau de financement dans ce secteur-là. Donc voilà où l'argent part majoritairement. Donc les fonds raise qu'on a levés en 2022, c'était beaucoup plus qu'en 2023. 41 milliards de dollars en 2022 contre 10 milliards de dollars en 2023.
2023. Donc la majorité s'est levée par inconnu. On ne sait pas si c'est Sidran ou bien si c'est série A. Angel, c'est très au début. On est dans pré-seed, on est encore au début. Seed, on est encore au début. Série A, ça veut dire qu'on a déjà eu quelques rangs d'investissement, ainsi de suite. Série B, série C, ainsi de suite. Ok? Donc, le BRS7, c'est un secteur où il y a eu beaucoup d'investissements aussi pendant cette année 2023. Le BRS7. Et vous connaissez très bien l'objectif des BRS7. C'est de dynamiser la blockchain de Bitcoin. C'est de faire en sorte qu'il y ait un certain attrait autour de la blockchain d'Ethereum, autour de la blockchain de Bitcoin, un certain dynamisme qu'on observe sur d'autres blockchains avec les smart contracts qu'on n'observe pas encore sur la blockchain du Bitcoin. Et donc, les projets sont en train de lever les fonds pour dynamiser la blockchain du Bitcoin et la rendre également attractive aux yeux des projets et peut-être débloquer le mythe qu'on a avec la fin des Bitcoins qui seront minés. Qu'est-ce qu'on aura encore à faire sur la blockchain du Bitcoin, par exemple? S'il n'y a pas assez d'activité sur cette blockchain, ça peut mourir. Donc, les BRS7 sont en train de lever les fonds pour aller dans ce sens-là, par exemple. Et vous allez voir beaucoup de projets de BRS7 aller dans ce sens, beaucoup plus du côté des États-Unis, toujours, c'est eux qui lead majoritairement les levées de fonds. Ok, donc voilà un peu ce rapport. Dites-moi ce que vous pensez. Moi, je le trouve plutôt intéressant et on voit que il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire dans l'écosystème. Il y a quand même des fonds qui arrivent encore majoritairement, que ce soit en bear market, en bull run, les gens continuent d'investir. Donc, c'est plutôt intéressant. Ça montre que l'écosystème crypto-monnaie, c'est un écosystème qui est en vie. C'est un écosystème où plusieurs personnes font confiance et donc continuent à soutenir des projets pour pouvoir le voir exploser, bien évidemment. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. Est-ce que tu as appris quelque chose? Si tu veux nous soutenir, like la vidéo, partage la vidéo et viens nous rejoindre dans cette aventure-là où on va peut-être parcourir le monde et éduquer beaucoup de personnes avec des contenus beaucoup simples, beaucoup légers, beaucoup faits facilement digestes, qui va permettre même à ta grand-maman, même à ta petite soeur, même à l'enfant de la CIL de pouvoir comprendre la blockchain et les crypto-monnaies. C'est l'aventure et le challenge que nous nous donnons au travers de ce projet. Nous aider, nous soutenir, ça nous aiderait à avancer un peu plus rapidement. Si tu viens ici, tu donnes 1000 $, tu soutiens, ça va aller beaucoup plus rapidement. Et à 5000 $, on va commencer déjà à lancer les premières activités, commencer à développer la plateforme, commencer à produire les premiers contenus et voir maintenant comment on peut faire pour grandir encore un peu plus rapidement. C'était Elvis Conjo, like, partage la vidéo, abonne-toi pour ne rater aucune des vidéos sur la chaîne. D'ici à là, porte-toi bien et à d'autres vidéos sur la chaîne Elvis Conjo. Ciao.